Les opérations de déguerpissement et leurs conséquences continuent de susciter de nombreuses réactions en Côte d'Ivoire. De nombreux citoyens s'interrogent sur les impacts de ces décisions et sur les mesures d'accompagnement prévues pour les personnes concernées. Pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Le monde entier a assisté à l'un des événements les plus scandaleux que l'on puisse imaginer. En pleine capitale économique et de facto politique ivoirienne, une armée de bulldozers, littéralement comme les troupes sionistes criminelles contre le peuple palestinien à Gaza, une armée de bulldozers a foncé et a détruit 34 hectares de maisons populaires, jetant dans la rue des milliers d'Ivoiriennes et Ivoiriens, des milliers d'Africaines et d'Africains. Cela s'est fait non pas nuitamment, cela s'est fait en plein jour, au grand soleil. De telle façon que cette casse spectaculaire, brutale, cette casse inhumaine, cynique, ne pouvait échapper à la vue de personne, ni à la vue de la police et de la gendarmerie qui ont accompagné les bulldozers de la casse, ni à l'insu des autorités communales, des autorités de district, des autorités gouvernementales. Cela s'est fait pendant plusieurs heures et pendant plusieurs jours. Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, les chefs de la police, les chefs de la gendarmerie et de l'armée ne peuvent d'aucune façon prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. Et que ces casses ne se sont pas déroulées avec le soutien de la force publique. Quelle que soit la manière d'analyser les scènes que nous avons vues, il s'agit bel et bien de casses organisées par le plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas casser plus de 34 hectares de maisons dans une capitale, lieu hautement défendu par les forces de défense et de sécurité, sans que le chef de l'État, sans que le Premier ministre, sans que les ministres du gouvernement, sans que les principaux responsables des forces de défense et de sécurité soient non seulement au courant, mais en plus qu'ils en soient les ordonnateurs. Quelle que soit la manière d'analyser ce qui est arrivé contre les populations vulnérables de la capitale ivoirienne, qui plus est dans une période de saison de pluie, on devra clairement conclure que le casseur s'appelle Alassane Dramane Ouattara et que le prétexte, le cache-sexe, le masque du casseur s'appelle un certain monsieur Alou. Il n'y a aucune différence entre monsieur Alou, l'accusé affiché par le régime, et monsieur Alassane Dramane Ouattara, celui qui lui a donné pouvoir de casse. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens dont les résidences ont été cassées par les bulldozers pilotés par le soi-disant monsieur Alou ne sont pas différents de tous ceux qui, dans les années précédentes, ont souffert des mêmes affres, ont souffert de la même brutalité, de la même rapacité et de la même cupidité. Ce n'est pas la première fois qu'Alassane Dramane Ouattara jette des Ivoiriens dans la rue, dans leur pays. Alors que lui, il a été gracieusement accueilli dans ce pays, venant de la Haute-Volta, sa patrie d'origine. Ce n'est pas la première fois. On est scandalisé par ces Ivoiriens chassés de chez eux en ce mois de juin 2026. On a oublié tous ceux qui ont été dans des conditions similaires
jeté à la rue depuis maintenant plus de 10 ans par le même Alassane Dramane Ouattara. Et là, il ne se cachait pas derrière un prêtre, non. D'ailleurs, une de ses ministres, une certaine Madame Anne Désirée Ouloto, s'était fait présenter comme étant Madame Bulldozer, celle qui casse les maisons des gens. Alors, il est important de savoir pourquoi Alassane Dramane Ouattara casse les maisons des gens à Abidjan. La première excuse qu'on pourrait lui donner, c'est de dire qu'il casse des maisons qui sont construites à des endroits où il est facile qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Abidjan que ces casses sont opérées afin justement de combattre le risque d'inondation, de catastrophes humaines chaque fois que les crues des eaux lagunaires se produisent. Cette explication ne tient pas debout parce que très clairement, Alassane Dramane Ouattara, en pratiquement maintenant bientôt 20 ans d'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire, n'aura pas été capable de surmonter le casse-tête des inondations dans la capitale ivoirienne. Ce n'est pas pour combattre les risques d'inondation, ce n'est pas pour assainir la capitale qu'il casse. Ceux qui s'informent sur l'évolution du foncier dans la capitale ivoirienne savent que la véritable raison est la suivante. Alassane Dramane Ouattara et son épouse sont à la tête d'un cartel de dépossession foncière des Ivoiriens, de leurs terres. Non seulement ils ont modifié les lois sur le foncier, de telle façon que les tenants de l'État soient capables d'exproprier les communautés traditionnelles et de brader les terres traditionnelles à leurs partenaires et bien souvent à des sociétés qui sont des écrans cache-noms du clan des Ouattara. Mais ils ont, pour ce qui concerne Abidjan, pris à cœur de mettre la main sur les ressources immobilières, les ressources terriennes des populations autochtones d'Abidjan, les populations ébriées. Et cela avec la complicité de certains fils traîtres de la communauté ébriée d'Abidjan, à la tête desquels, tout naturellement, Mandé Begré, le premier ministre de Ouattara. Depuis les années 80, Madame Dominique Nouvian Folorou Ouattara a mis la main sur le patrimoine immobilier de la Côte d'Ivoire et de la famille Houphouët-Boigny. Je vous rappelle d'ailleurs que des procès courent contre la famille d'Alassane Dramane Ouattara et sa femme, Dominique, dans les tribunaux français pour ces appropriations, ces expropriations qui sont en réalité des formes d'extorcation. La fameuse entreprise AICI de Madame Dominique Folorou Nouvian Ouattara a été constituée par une OPA sur les biens de l'État de la Côte d'Ivoire et sur les biens de la famille Houphouët-Boigny. Avec cette entreprise, Madame Ouattara et son époux sont en train de récupérer des pans entiers de l'immobilier et du foncier dans toute la Côte d'Ivoire et notamment dans la capitale ivoirienne, dont ils sont en passe et dont ils sont en réalité devenus les plus grands propriétaires terriens. La casse de 34 hectares qu'Alassane Dramane Ouattara vient d'organiser à travers son homme de main, M. Alou, n'est rien d'autre que la mise en œuvre accélérée de ce processus. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Douglas Alvin Finlay. Je vais le bloquer pour qu'il aille jouer à l'idiot ailleurs. Douglas Alvin Finlay, allez jouer à l'idiot ailleurs. Je vais vous envoyer au diable vos verres. Alors, bannir de tous les streams en direct. Voilà, ça c'est bon. Douglas alias Alvin Finlay, allez jouer à l'idiot ailleurs. Voilà. S'il y a quelqu'un qui joue encore à l'idiot, comme par exemple Bapulo, on va le bloquer aussi sur TikTok. Il pourra aller jouer à l'idiot ailleurs. Bapulo va jouer à l'idiot ailleurs.
aller au